Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, dans Delicious by Ducasse, nous allons vous proposer une purée de pommes de terre, safran, orange, tout simplement. Donc pour ça, on a besoin d'un quart de litre de lait, on a besoin de 150 g de crème, on a besoin de 70 g de beurre frais, on a besoin de quelques pistils de safran, une orange et puis 4 pommes de terre. Donc nous allons commencer la recette. Voilà, on se désinfecte bien les mains. Je me suis bien lavé les mains avant et on se désinfecte bien les mains avant, bien évidemment. Voilà. Allez, on va commencer la recette. Alors, dans un premier temps, on va couper nos pommes de terre en morceaux. Voilà. C'est pas la peine de les faire trop gros. Voilà. Et puis surtout, on va les laver pour enlever cet amidon. Si on voulait une purée de pommes de terre qui soit élastique, on ne les lave pas, vous ne lavez pas vos pommes de terre et à ce moment-là, vous aurez une purée qui va être très élastique. Moi, je préfère enlever l'amidon dans mes pommes de terre et qu'elles soient beaucoup plus moelleuses. Voilà. Voilà, donc là, je vais laver mes pommes de terre maintenant. Donc, dans un premier temps, on va faire fondre un tout petit peu de beurre. Donc là, vous voyez, notre beurre est bien fondu. Maintenant, je vais y ajouter mes pistils de safran. Pourquoi je fais chauffer mes pistils de safran? Eh bien parce que le fait de les faire chauffer, ça va exaucer leur goût en fait. Ça va leur donner beaucoup plus de goût. C'est comme quand vous faites une sauce au poivre, eh bien, c'est bien de faire suer son poivre avant dans du beurre ou dans de l'huile, parce que ça va donner un meilleur goût que de le mettre à la fin en fait. Donc là mon safran, voilà, tout doucement, il est en train de chauffer. Donc je vais ajouter dans mon safran mes pommes de terre. Voilà, tranquillement. Je vais mettre du sel, bien sûr. J'assaisonne toujours au départ. Voilà. Je vais mettre mon lait. Je vais mettre ma crème. On va y ajouter deux solutions. Ou vous faites des zestes d'orange comme ça. Ou alors, vous râpez à la microplane de l'orange dans votre purée. Donc, l'orange va vous amener beaucoup de fraîcheur. Et puis, l'orange se marie très très bien avec le safran surtout. Voilà. Donc, vous mettez vos écorces d'orange à cuire dedans comme ça, tranquillement. Et vous laissez cuire votre purée. Voilà. C'est vraiment le goût pour le goût. On va avoir cette purée qui peut être servie, qui va très bien se marier avec des légumes par exemple. Vous pouvez très bien faire une purée, puis rajouter quelques légumes dessus dans votre assiette. Ça va très bien se marier. Vous pouvez très bien y ajouter, mettre cette garniture là avec du poisson. Ça se marie très bien avec du poisson. Avec un cabillaud, ça se marie très bien. Avec un merlu, ça se marie très bien. Et ça plaît toujours et ça surprend toujours. Alors, là maintenant, nos pommes de terre sont cuites, on a vérifié. Et on va juste les égoutter, voilà, tranquillement. On va les laisser s'égoutter. On va enlever nos petits zestes d'orange. Vous voyez qu'ils sont cuits, ils sont bien confits, on pourrait les laisser. Mais je ne veux pas que ça amène trop d'amertume. Une fois que nos pommes de terre sont bien égouttées, on va les écraser à la fourchette. Voilà. On va faire réduire notre jus de cuisson, donc notre crème et notre lait. On va les faire réduire pour les additionner à notre pomme de terre. Ce qui ne nous empêche pas pour le moment, vous voyez, d'écraser tout simplement nos pommes de terre. Alors ça sent bon l'orange, ça sent bon le safran. Voilà. Vous voyez, j'ai laissé un zeste d'orange qui s'est bien mélangé avec. On va tailler des petits morceaux de beurre qu'on va mettre dedans.
Et puis, on va rajouter un peu de notre réduction de cuisson. Voilà. Ça vient nourrir votre purée. Voilà, donc là on regarde la consistance de notre pomme de terre. Hein. On fait juste bien incorporer. Donc avec le safran, l'orange, ça sent très très bon. Voilà. Donc pourquoi on ne le fait pas au fouet? Parce que sinon on va corder, ce qui s'appelle corder la purée. Hein, ça va la rendre élastique. Donc on ne va pas le faire au fouet. Voilà. Puis surtout on va goûter. On va y ajouter un petit peu de sel. Voilà. On va rajouter un petit peu de réduction. Voilà, on va privilégier le goût pour le goût. Là, on va mettre un petit quartier comme ça. Puis on va venir râper un tout petit peu d'orange sur le dessus. Voilà, pour la fraîcheur, encore une fois. Et voilà.